Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous proposer les tendances générales pour vous pour le premier semestre 2021. Je tiens à préciser que ce sont des couleurs et des photos prises à un instant T qui donnent une impulsion pour les 6 mois à venir. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations dites en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certains et certaines d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné. Pour d'autres, elles arriveront plus tard. Ou parfois, elles ne peuvent ne pas arriver du tout, car tout dépend de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie également. Allez, comme vous pouvez le voir, j'ai pris 2 cartes pour chacun des mois. Une carte avec le tarot des sorcières et une carte avec les portes de l'intuition pour avoir un peu plus de messages. C'est parti, amis Verseaux, pour le mois de janvier. Et quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est l'énergie du magicien. Alors ici, le magicien, c'est associé au commencement, à la ressource, à l'enthousiasme et à l'énergie de motivation. Donc cet arcane est le présage d'un nouveau départ. Donc motivé à l'idée de construire un avenir qui vous ressemble, vous ferez preuve d'un enthousiasme débordant. Bah, ça c'est sûr, quand on a des nouveaux projets et qu'on veut démarrer de nouvelles choses, on ne peut qu'avoir envie. Hein. Vous aurez retrouvé l'envie d'avoir envie en fait. C'est ce qu'on vous dit avec cet arcane. Donc dans votre vie sentimentale comme dans votre vie professionnelle, de nouvelles aventures vous attendent. Il ne vous restera plus qu'à vous mettre en mouvement finalement. Donc côté sentimental, cette lame est généralement considérée comme un excellent présage pour quiconque souhaite profiter d'une vie sentimentale épanouie. Donc si vous êtes célibataire, le magicien représente cet élan vital qui vous permettra de réactiver votre vie sociale, de sortir plus souvent et d'effectuer de nouvelles rencontres. Pour les couples, si vous êtes en couple, cette carte indique que vous et votre partenaire partagerez le désir de construire ensemble. Le magicien favorise l'engagement et la consolidation de la relation en fait. Hein. Donc si vous êtes ensemble, donc si ça fait ça dépend de la durée, enfin la durée n'a pas d'importance. Donc si vous êtes ensemble depuis plus ou moins longtemps, vous aurez toujours ça à cœur d'être dans cette continuité, d'être dans la durée en fait. Hein. Côté travail, le magicien est une carte positive hein, pour la vie professionnelle. Donc on vous dit ici qu'il va de pair avec un début de nouveaux projets. Alors peut-être des nouveaux projets de carrière, des nouveaux projets dans votre travail. On vous dit ici que votre esprit d'initiative et le lancement de projets seront importants au mois de janvier. Vous serez sûr de vos qualités et vous pourrez donc vous attendre à recevoir des retours positifs. Et c'est tant mieux. Alors au niveau chemin de vie destiné, les personnes en quête de spiritualité trouveront des enseignements précieux grâce aux magiciens. Il ne sera pas question de vous tourmenter l'esprit ou de concevoir des notions toutes plus complexes les unes que les autres. Hein. Plus qu'un domaine intellectuel, la spiritualité doit pouvoir se vivre de façon concrète, en expérimentant au jour le jour. C'est pour ça qu'on parle toujours du temps présent, de vivre au moment présent les choses. Hein. C'est très important dans la spiritualité. On parle aussi de vivre vos expériences au jour le jour afin de vous ancrer davantage sur Terre. Et c'est aussi pour construire et poursuivre votre bien-être et être en parfait accord avec vos désirs et les valeurs que vous souhaitez représenter, incarner. Donc c'est une très belle énergie, le magicien. Donc, quel est le message des portes d'intuition? On parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, bah oui. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous allez partir vers de nouvelles aventures, donc soyez disponible, sachez accueillir justement ces nouvelles énergies et ces nouveaux départs, ces nouveaux projets, cette nouvelle aventure qui va s'ouvrir à vous, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, et même au niveau spirituel, vous pouvez découvrir des choses et avoir envie d'approfondir certaines caractéristiques et certains secteurs de la spiritualité. Allez, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée ici est souvent associé à l'opiniâtreté, à l'abnégation, à la volonté, à l'ambition hein, et à la fougue aussi. Donc le chevalier d'épée est synonyme de concrétisation. Donc vous allez peut-être concrétiser une action. Et aussi c'est une mise en mouvement.
Donc cet arcane est associé à un tempérament impulsif, parfois nécessaire, pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus, et pour réinventer aussi un quotidien plus en adéquation avec vos valeurs, et avec ce que vous avez envie vraiment de créer. Donc gardez cependant à l'esprit que cette énergie débordante ne répond pas toujours à une pensée entièrement assumée. Oui, c'est pour dire aussi que oui, vous n'assumez pas vos envies. Donc là, on vous demande de réfléchir patiemment avant de prendre une décision drastique. Donc réfléchissez vraiment à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir assumer après ces bouleversements, ces mises en mouvement, ces nouvelles concrétisations dans votre vie. Alors côté sentimental, cette carte, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment associée aux histoires d'amour, aux histoires d'amour de contes de fées. Donc il ne faut pas vous attendre à voir des licornes et des petits cœurs roses de tous les côtés. Ici, on dit que vous allez tellement être sûr de votre mission, de vos décisions, qu'il vous sera parfois difficile de prendre en considération les points de vue extérieurs. Donc, vous allez avoir du mal à considérer les opinions et les avis de votre partenaire si vous êtes en couple. Donc, bien entendu, ce n'est pas le comportement idéal dans le cadre d'une relation amoureuse, on est bien d'accord. Donc, cette lame représente cependant une personne de valeur sachant apprécier la structure sociale qu'elle s'est elle-même créée. Donc c'est ce que vous allez incarner, vous êtes cette personne de valeur. Par contre, on vous dit ici que si vous recherchez un amour sur le long terme, c'est bien une possibilité que cette énergie peut vous amener. Donc, oui, la durabilité. Pour le côté professionnel, on vous parle que la détermination et l'abnégation que véhicule cette carte sont des qualités très appréciées dans le domaine professionnel, ça, on s'en doute. Elles vont vous permettre d'agir sans restriction, dans le respect des valeurs qui vous sont chères. Individualiste par nature, le chevalier d'épée n'a aucun scrupule à gravir les échelons, même s'il doit pour ça faire de l'ombre à ses collègues. Donc vous serez donc plein d'ambition, vous n'avez pas peur des responsabilités, et vous apprécierez également commander votre équipe si vous en avez une. En tout cas, vous saurez mener votre bout de chemin. Vous commandez vous-même peut-être dans certains moments de découragement ou dans certains doutes. Mais là, on vous dit qu'il y aura vraiment de l'abnégation et de la détermination. Donc, vous saurez mener à bien ce que vous voulez faire dans le domaine professionnel. Niveau chemin de vie, cette carte vous enseigne que l'accomplissement personnel passe bien souvent par la vitalité et la mise en mouvement, quitte à prendre des risques que certains n'hésiteront pas à considérer comme insensés. Et oui, d'où la fougue du personnage. Regardez comme il part vraiment à l'attaque, quoi. Il y va, quoi. Donc on peut parler aussi d'impulsivité. Donc l'impulsivité, c'est un comportement qui peut s'avérer très efficace pour faire face aux obstacles et poursuivre votre marche en avant. Donc oui, entre la fougue, l'impulsivité, l'abnégation, la détermination, vous avez de très belles énergies pour poursuivre ce que vous avez envie de faire au mois de février. Et là, avec les portes d'intuition, on parle d'ouverture, s'ouvre à l'amour et non, au non-jugement, transforme tout. Donc là, il va y avoir des ouvertures, ça va vous permettre, oui, la mise en mouvement et de transformer peut-être certaines choses qui ne vous convenaient plus. C'est ce qu'on parlait, de changer son quotidien et d'être déterminé. Par contre, c'est ce qu'on vous disait, pour cette ouverture, réfléchissez bien ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir assumer justement ensuite ces nouvelles décisions et ces nouvelles mises en place dans votre vie. Si vous devez changer quelque chose dans votre quotidien, assumez-le. Réfléchissez bien ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir être en adéquation avec vous-même. Allez, pour le mois de mars, on vous dit quoi? Le soleil. Bah, écoutez, vous avez des très très belles énergies pour ce début d'année. Le soleil. Donc ici, on va parler de clarté, de succès, d'épanouissement, d'estime et de paix. Regardez comme... et de joie aussi. Donc d'un point de vue général, il s'agit de considérer le soleil comme la source principale de la vie, comme cette forme fascinante qui alimente la nature, les hommes et leur permet de s'épanouir. Donc oui, le soleil, c'est une énergie d'épanouissement. Le soleil est cet élan puissant qui nous permet de franchir les obstacles justement les plus hauts. Son action est exclusivement dirigée vers votre bonheur et votre joie. Donc vous allez pouvoir franchir les obstacles grâce au soleil, parce qu'il annonce le succès,
la réussite et le dynamisme. Cet arcane favorise ainsi les rencontres amoureuses aussi si vous êtes célibataire. On parle de concrétisation des projets d'envergure et on parle aussi d'évolution de carrière. Alors, le soleil vous incite aussi à agir et à faire confiance à vos qualités. Et donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le mois de mars. Hein. Donc, c'est une très belle énergie. Alors, côté sentimental, cet arcane est volontiers associé à une vie de couple particulièrement heureuse, à l'intérieur de laquelle l'harmonie et la compréhension et le désir règnent en maître. Donc, le terrain est donc particulièrement propice pour envisager de construire sur le long terme et de profiter pleinement de toutes ces joies offertes pour l'amour partagé. Donc, on parle d'une union durable. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, justement, vous aurez aussi ces énergies-là d'harmonie, de compréhension hein, et de désir. Et on vous dit que ce sera pour une union durable. Donc, au niveau professionnel, le soleil revêt une connotation extrêmement positive. Hein. Il va de pair avec la juste reconnaissance des mérites, de vos mérites. Alors, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez vous espérez qu'on reconnaisse vos mérites et votre valeur, qui jusque-là a été passée inaperçue. Ben on vous dit qu'au mois de mars, c'est chose faite. Vous pourriez peut-être avoir une promotion, peut-être une nouvelle opportunité de carrière, une augmentation. Enfin, en tout cas, on parle de perspectives qui s'annoncent radieuses pour vous. Et on vous demande de savoir en profiter, de savoir profiter des influences du soleil. Alors, côté destin et chemin de vie, le soleil manifeste un élan vital hors du commun. Il vous guide dans votre quête de réalisation personnelle et vous accompagne tout au long de votre chemin initiatique. Alors, cet arcane annonce également souvent des réussites multiples et cela dans tous les domaines possibles. Donc, on vous dit aussi, on vous parle avec le soleil du bien-être, de succès et de sérénité qui ne sont jamais loin. Donc ici, on parle d'une période phase qui arrive vers vous. Donc sachez en profiter au maximum de cette période de phase qui arrive vers vous. Donc, avec les portes de l'intuition, on parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah oui, on peut vous dire qu'au mois de mars, l'énergie va circuler librement, puisque de toute façon, vous allez vivre du succès, vous allez avoir de la reconnaissance. On va s'apercevoir que vous êtes une personne vraiment de valeur. Donc ici, on vous parle d'épanouissement. Donc, oui, votre comportement et votre parole seront alignés, vous serez en parfaite harmonie avec vous-même. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle d'épanouissement. Tout ira bien au mois de mars pour vous, les Verseaux. Alors, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe est considéré comme un appel au bonheur. Il s'agit très certainement de l'une des arcanes les plus positives du tarot, qui annonce succès, victoire dans tous les domaines de la vie. Donc, vous voyez, vous continuez dans des énergies de succès et de victoire au mois d'avril, qui fait suite au mois de mars. Donc ici, on va vous parler de désir, de contentement, d'action, d'épanouissement et de bonheur. Donc le 9 de coupe témoigne d'une période de joie et d'épanouissement. Là, on peut dire que vous serez fier de ce que vous avez accompli. Vous saurez profiter comme il se doit des plaisirs de la vie. Vous saurez profiter des plaisirs que la vie a à vous offrir aussi. Hein. Alors, aussi bien sur le plan personnel, relationnel que professionnel. On vous parle que le contentement vous accompagnera au mois d'avril dans toutes vos actions. Et puis on vous dit que de toute façon, ça sera pour tout le mois d'avril, il n'y a pas de raison que ça la change. Alors côté sentimental, cet arcane va de pair avec l'idée de satisfaction et une certaine forme de bonheur. Vous voyez, de toute façon, on voit la sérénité ici. Donc pour les célibataires, cet arcane signifie que des blessures du passé seront bel et bien résorbées au mois d'avril. Et qu'il est tout à fait possible aussi pour vous d'aller de l'avant. Donc cet état d'esprit volontaire encourage bien entendu les rencontres. Donc il y a des fortes possibilités de nouvelles rencontres ici au mois d'avril pour les célibataires. Alors pour les couples, cette carte suppose le renforcement des liens entre vous et votre compagne ou votre compagnon. Et on vous parle d'un engagement durable et assumé. Donc peut-être que certains d'entre vous peut-être auront envie de renouveler leurs vœux aussi, leurs vœux de fidélité, leurs vœux d'amour. Hein. Vous voyez comment ça peut se faire, mais enfin c'est très joli. Et on voit vraiment une sérénité et un calme absolu ici avec cette carte. Alors côté professionnel, on parle d'un sentiment de contentement qui caractérisera justement ce secteur de votre vie. Hein. Vous serez parfaitement satisfaite des responsabilités et de votre statut.
Donc vous pourrez ainsi plus profiter d'une ambiance de travail particulièrement apaisante. On vous dit aussi que les efforts que vous avez faits depuis plusieurs années commenceront à porter leurs fruits. Alors au niveau chemin de vie et destinée, on vous dit que cette carte possède la faculté à vous faire réfléchir sur les causes qui vous tiennent vraiment à cœur. Le bonheur doit être entretenu, et c'est pour cela qu'il est important de séparer le superflu de l'essentiel et de ne pas s'attacher qu'aux choses susceptibles de vous contenter profondément. Donc même si les réponses ne sont pas toujours évidentes par rapport à cet état d'esprit, elles ne sont pas évidentes à décrypter, on vous dit qu'elles vous apporteront à terme joie, stabilité et bonheur, si vous savez les trouver en fait, ces choses-là. Si vous savez séparer le superflu de l'essentiel finalement. Donc voilà pour votre énergie du mois d'avril. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. De toute façon, ici, on vous dit que vous serez satisfait. Donc oui, les actions que vous mènerez au mois d'avril seront pleinement satisfaisantes pour vous. Vous serez content de les mener. Vous serez vraiment, alors que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, on vous dit qu'ici, il y aura vraiment un épanouissement et un contentement, une sérénité que vous aurez aussi bien, vous passerez à l'action, mais de façon sereine, pour concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur, aussi bien sentimentalement que professionnellement. Et au niveau finance aussi, il y a un contentement ici. Donc pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle énergie? C'est l'énergie de l'étoile. Donc ici, l'étoile nous parle d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation et de sérénité. Donc il faut avant tout considérer cette carte comme l'archétype de la générosité et de l'amour désintéressé. Donc vous pourrez au mois de mai accepter de recevoir toute l'affection que vous méritez sans profiter des éventuelles faiblesses des autres en fait. Vous ne jouerez pas sur leurs faiblesses, ce sera vraiment des échanges sincères au niveau sentimental. Au niveau affectif en tout cas. Alors vous apprendrez également à donner à vos proches de façon désintéressée dans une démarche pleine de tendresse et d'humanité. Donc oui, il y aura vraiment un échange d'amour et d'acceptation en fait. Il n'y aura aucun jugement là-dessus. Donc l'étoile vous encourage à persévérer dans le chemin que vous avez d'ores et déjà tracé. Comme tout vient à point et que c'est à attendre, vous récolterez à terme les fruits de votre travail. Donc votre bonne humeur communicative et votre sérénité ne vous poussent pas d'ailleurs au changement. Donc ce ne sera pas des envies de changement au mois de mai, vous serez bien où vous êtes. Et vous avez bien raison. Donc au niveau sentimental, cette carte annonce une situation particulièrement positive, une relation amoureuse durable dans laquelle tendresse, compassion et bienveillance jouent un rôle fondamental. De toute façon, on le voit, cette carte est vraiment équilibrée, vous voyez. Il y a beaucoup d'accord, le bleu, le rose et le vert. Alors on peut parler du chakra du cœur avec les couleurs rose et vert. Ce sont des énergies du chakra du cœur, de l'amour et de la guérison. Et avec le bleu, on parle de communication. Donc, il y aura vraiment des communications au niveau sentimental qui seront fluides. Donc, l'harmonie régnera au sein de votre couple si vous êtes en couple. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous aurez des valeurs communes. Et vous pourrez entamer une relation amoureuse durable avec plein de tendresse et de bienveillance. Donc, elle nous parle aussi de stabilité dans le domaine sentimental. Donc vous souhaiterez encore plus être stable et concrétiser une union. Alors, peut-être qu'il y aura des demandes en mariage au mois de mai. Peut-être qu'il y aura des demandes... Peut-être que vous discuterez pour agrandir la famille, en tout cas, pour faire un bébé. Enfin, en tout cas, on vous parle d'énergie comme ça, d'acceptation, de sérénité et d'élévation. Donc, l'élévation, c'est l'agrandissement, c'est l'évolution aussi. Donc au niveau professionnel, cette arcane a une certaine influence. Elle doit être considérée comme un outil qui vous permettra de récolter à terme les fruits de votre travail. Donc on vous dit qu'au mois de mai, vos qualités de communication et votre ouverture aux autres vous permettra de vous épanouir dans votre carrière et de vous intégrer facilement au travail d'équipe. Donc si vous travaillez avec une équipe, ici il n'y aura aucun souci, tout sera fluide, vous saurez communiquer vos idées. De toute façon, vous voyez, il y a une connexion entre la terre et le ciel. Donc là, il n'y aura pas de
tout sera bien fluide, il n'y aura pas de blocage. Au niveau destinée et chemin de vie, l'étoile témoigne aussi d'une période de vie particulièrement douce et bénéfique. Donc vous serez fort ou forte de vos expériences passées et vous prendrez confiance en vos qualités et vous saurez vous diriger là où vous souhaitez vraiment aller. Donc vous dites également que les projets à long terme sont aussi favorisés. Le moment sera donc propice pour vos projets. Et vous pourrez aussi vous projeter sereinement dans l'avenir et bâtir des fondations solides, des fondations stables. Et c'est tant mieux. Donc, on vous dit quoi avec les portes de l'intuition? On vous parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Bah oui, ce sera vraiment le mois de montrer toutes les qualités, les belles qualités que vous avez et d'être vraiment en connexion avec vous-même, avec votre vie et aussi avec l'univers. Parce que vraiment, c'est ce qu'on vous parle. Hein. On parle de communication et on parle vraiment d'amour. Donc, montrez la belle personne que vous êtes, la personne pleine d'amour que vous êtes. Sachez donner, sachez recevoir aussi, parce qu'il faut avoir un juste équilibre dans les deux énergies. Hein. Si vous savez donner, vous saurez recevoir de toute façon. Allez, au mois de juin, quelle est l'énergie? L'as de bâton. Vous avez des très beaux tirages, les Verseaux, hein, c'est magnifique. Donc avec l'as de bâton, on vous parle de dynamisme, de création, d'intuition, d'action et de sexualité également. Donc l'as de bâton témoigne d'un besoin vital chez vous d'évolution. Après une période de stagnation, cette carte vous encourage à déployer votre énergie dans des projets trop longtemps retardés ou rester à un stade d'hibernation. Vous les aviez laissés dans un placard et il est temps d'ouvrir ce placard en fait. L'as de bâton est associé aussi à l'idée de mouvement et d'action. Vous n'accepterez plus au mois de juin la routine de façon aussi sereine qu'auparavant et vous compterez bien mettre à profit votre énergie débordante pour croquer les petits plaisirs de la vie. Et vous avez bien raison. On vous dit aussi que votre soif de connaissance vous permettra également de vous impliquer davantage dans les causes qui vous sont chères, que cela concerne votre carrière, vos loisirs ou votre vie affective. Donc il va y avoir ça va bouger hein, au mois de juin. Au niveau sentimental, on vous parle d'envie de création et de renouveau. Donc cette lame est vraiment un heureux présage si vous recherchez une relation sentimentale enrichissante, reposant sur l'action, la joie de vivre et les plaisirs charnels. Donc ça c'est pour les célibataires. Et si vous êtes en couple, vous serez également dans les mêmes énergies. Alors toutefois, on vous dit que le dynamisme propre à cet arcane doit être cependant tempéré. Hein. Parce que pour que la carte favorise une union à long terme, ben oui, parce que si vous êtes trop à la recherche d'action, votre partenaire peut s'en lasser aussi. Peut-être qu'à un moment donné, il vous dira, moi, je vais avoir envie de souffler, quoi. Donc tempérez, soyez dans le juste milieu, sachez doser. Côté professionnel, on vous dit que vous êtes profondément rattaché à la volonté d'entreprendre et au plaisir de découverte. Donc peut-être que vous serez très curieux au mois de juin sur peut-être de nouvelles technologies ou de nouvelles façons d'enseigner, par exemple. Enfin, vous serez très curieux en tout cas. On vous dit que ces qualités s'expriment ainsi très bien dans votre univers professionnel. Donc on vous encourage ici à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Et l'as de bâton vous encourage également à vous engager pour de bon dans les projets qui vous tiennent à cœur tout simplement. Donc c'est là qu'il faudra réouvrir le placard de vos projets. Alors que ce soit professionnel ou des passions, hein. Vous voyez comment ça vous parle? On vous dit que de toute façon il est grand temps que vous preniez des risques et que vous déployiez votre esprit d'initiative que vous aviez enfoui jusque-là, dont vous ne vous serviez pas jusqu'à présent. Donc là, au mois de juin, ce sera le moment de passer à l'action. Alors côté destinée et chemin de vie, l'as de bâton est un outil précieux si vous souhaitez accepter l'importance de la mise en mouvement et de la paix et de la prise de décision. Ça vous apportera une certaine paix, c'est sûr. Alors souvent, les obligations du quotidien vous empêchent de vous impliquer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Alors il y a un élan de créativité qui est associé à cette carte. Et cet arcane vous permettra au contraire de briser ces armures et ces doutes qui vous contraignaient justement à l'inaction par rapport à ces projets qui étaient trop longtemps restés dans les placards. Et vous aurez vraiment à cœur de les faire sortir du placard justement parce que ça fait partie aussi de vos réalisations et de vos envies. Ça, on sera à l'écoute de vos envies pour passer justement à la réalisation et à la création de certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec les portes de l'intuition? On vous parle de la chance.
Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ben oui, croyez en votre bonne étoile, parce que je pense que l'énergie de l'étoile se poursuivra sur le mois de juin, parce que vous saurez passer à l'action. Et là, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance au mois de juin, parce que vous allez pouvoir concrétiser des projets, peut-être qui vous tenaient à cœur, que ça faisait longtemps que vous attendiez à les mettre en place. Alors, selon ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, on vous dit que ce sera le bon mois pour cette énergie-là, en tout cas. Donc, la chance. Voilà, amis Verseau, les tendances pour ce premier semestre 2021 qui, somme toute, est assez satisfaisant hein, et plein de dynamisme et qui sera très enrichissant en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2020 et un très bon début 2021. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.